Minuit, ici à Paris, vous êtes sur France 24. Bienvenue si vous nous rejoignez à la une de l'actualité ce soir. La riposte de l'Iran après les frappes américaines du week-end. 11e jour de la guerre entre Israël et l'Iran. Au lendemain des frappes américaines sur les sites nucléaires iraniens, l'Iran a donc lancé sa riposte contre une base américaine au Qatar. Il n'y a, je vous le disais, aucun blessé selon les États-Unis. Alexandra Quarini. Et Donald Trump a qualifié de très faible cette riposte de l'Iran, le président américain qui appelle désormais à la paix. On va retrouver à Washington Mathieu Mabin, notre correspondant. Téhéran, qui de son côté a été ciblé par de nouveaux raids israéliens ce lundi. Des explosions ont été entendues il y a quelques instants à Téhéran, une série d'explosions. Les frappes ont aussi visé un petit peu plus tôt dans la journée le QG des gardiens de la Révolution, le site nucléaire de Fordo ou encore la prison d'Evin. Prison où sont détenus les deux Français, Cécile Kohler et Jacques Paris. Cécile Gallutio. Pour l'ambassadeur d'Israël en France, il n'y avait aucune inquiétude à avoir pour ces Français détenus à la prison d'Evin. Écoutez-le, il était l'invité tout à l'heure de Raphaël Kahn. Nous n'avons agressé personne et nous n'accepterons aucune agression de quiconque dans ces circonstances. C'est ce qu'a déclaré tout à l'heure le guide suprême iranien Ali Khamenei sur X. Le guide suprême qui serait enfermé en ce moment dans un bunker. Si le régime des mollahs ne survit pas à ces frappes israéliennes et américaines, certains en effet redoutent que le chaos s'installe en Iran. On voit ça avec Stéphanie Pérez. Puis à noter qu'à l'instant, le président américain Donald Trump annonce qu'Israël et l'Iran se sont mis d'accord pour un cessez-le-feu total. Évidemment, on en reparlera plus en détail dans nos prochaines éditions. Il ne s'agit pour l'instant que d'une déclaration du président américain. Restez avec nous sur France 24. Tout de suite, le débat.